Alors bonjour à tous, je suis ici avec Patrick Richert, Artcan. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour. Et alors tu nous vas nous faire visiter ici une petite réalisation que tu as faite, enfin petite, c'est un euphémisme. Hein. Oui, c'est un jardin qu'on a réalisé il y a à peu près 7 ans maintenant. Oui. Et on a ici Christophe qui est en fait l'heureux propriétaire de ce jardin. Oui, très 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 heureux. Une réalisation de Patrick qui a été faite en 2009 et qui me remplit de bonheur tous les jours, malgré le fait qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail, mais quand la passion est là, le travail c'est pas un problème. Alors bon, ce jardin, c'est un état d'esprit aussi. Ah, bien sûr. Le jardin japonais, c'est tout un monde. C'est-à-dire que le fait est que nous ne souhaitons pas uniquement la beauté, mais aussi l'énergie. On cherche à ressentir des émotions. On cherche aussi à remettre en question beaucoup de choses. Et le travail dans ce jardin, c'est aussi un travail sur soi-même, comme on peut le trouver dans d'autres domaines. Alors, le jardin se décline en plusieurs parties, hein, bien entendu. La première partie, c'est l'entrée juste ici où on se trouve, en définitive. Dès qu'on passe le portail qui est derrière moi, on se retrouve dans un jardin qu'on appelle un jardin sec. Oui, exact. Cette première partie, c'est une partie pour le public. C'est-à-dire que comme j'ai mon cabinet médical qui est à ma gauche, les gens arrivent ici, passent sur une rampe pour handicapés et on est dans une première partie de jardin qui est un jardin zen, de style Kare Sansui, c'est-à-dire un jardin sec, avec une dominante minérale et avec des végétaux pour réchauffer l'atmosphère. Évidemment, s'il y avait que des pierres et que du minéral, ce serait froid, mais ce n'est pas le cas et c'est bien fait pour créer aussi une ambiance zen, une ambiance reposante, ce qui est peut-être intéressant pour les gens qui sont mes patients, puisque la clientèle de l'ostéopathie sont des gens qui recherchent aussi une certaine sérénité. C'est ça, du moins, tout le mal qu'on leur souhaite. Hein. Donc voilà. Donc les bases, le fondement a été réalisé par toi ici, et puis bon, l'entretien a subi la continuité, si on veut, de ce jardin qui n'a pris que de la maturité. C'est pour ça qu'on a voulu montrer ce jardin en fait, parce que justement, voilà, on n'est pas dans un jardin qui a été réalisé il y a 6 mois où on a déjà un plan, etc. Ici, maintenant, on a quelque chose qui est mature et on peut voir un petit peu la profondeur de ce que ça peut donner. C'est sûr, et puis ce qui est très important pour un concepteur, c'est quand le propriétaire s'approprie l'espace et se meut dans cet espace comme si c'était le sien. Et c'est la plus belle des récompenses pour un concepteur de jardin, quoi. Alors, il y a de belles petites choses ici. Bon, bien sûr, il y a un bassin. Bon, le jardin ne s'articule qu'autour du bassin, bien entendu. Le bassin ne peut être un beau bassin que s'il est dans un beau jardin. Oui, c'est une complémentarité de l'ensemble des symboles existentiels, l'eau, le minéral et le végétal, quoi. Absolument. Alors ici, les trois sont bien réunis. Alors, on constatera aussi quand même les aménagements des abords qui sont absolument fabuleux, comme l'entrée, etc., avec pas du gravier, mais du concassé de granit, oui. C'est exactement le même matériel qu'on retrouve dans les jardins zen au Japon, quoi. Exactement. Donc, une philosophie a été installée ici un petit peu par rapport à ce que tu as appris au Japon. Oui, c'est ça. On se retrouve forcément. Donc, tous mes jardins sont étudiés selon les règles du Sakuteiki. C'est le traité des jardins très ancien qui remonte au XIIe siècle. Et ici, la symbolique, c'est montagne et eau, quoi. C'est Sansui, Kare Sansui, jardin sec, montagne et eau. Alors, vous avez voulu mettre un tsukubai ici. Bon, un tsukubai qui n'a finalement pas grand-chose à faire là, mais bon, c'était une volonté pour mettre un peu d'animation dans l'entrée. Non, pas seulement. J'aime beaucoup la symbolique. Tsukubai, si on le traduit littéralement, ça veut dire le bassin où l'on se penche. Donc, quand on se penche, on fait vœu d'humilité. Un tsukubai, c'est un bassin où on prend l'eau avec la louche, on se la passe sur les mains pour se purifier des mauvais actes de la vie. Et dans certains cas, les Japonais prennent aussi de l'eau dans la bouche et recrachent l'eau dans les pierres pour se purifier des mauvaises paroles. Donc il y a bien cette idée de nettoyage intérieur. C'est ça, bon, toute une symbolique, mais il y a plus qu'une symbolique ici dans ce jardin. Alors, je propose de faire le tour du jardin avec Christophe et il va nous expliquer tout ça, si vous voulez bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, restez avec nous.
Alors ici, bien sûr, on est devant l'entrée du jardin. Il y a deux symboliques ici. Premièrement, il y a le torii, le torii qui est bien connu, qu'on retrouve un petit peu partout au Japon. Oui, effectivement, le torii, c'est une porte, en fait, qui marque l'entrée d'un chemin qui mène au temple ou à la maison de thé, pour la cérémonie du thé. Lorsque l'on passe sous un torii, on peut dire que l'on passe du monde réel au monde spirituel. Il est aussi important, quand on revient du temple ou de la maison de thé, de repasser sur le torii pour passer du monde spirituel au monde réel, c'est-à-dire pour remettre un peu les pieds sur terre et pour se remettre dans les réalités de la vie quotidienne. Alors, il y a ici une inscription sur le torii, peut-être Amno, parce que c'est en japonais, que tout le monde comprenne bien. Oui, sur cette plaque, il y a écrit Jikishin Kore Dojo. Ça veut dire, si ton esprit est droit et honnête, ton dojo, c'est-à-dire le lieu où l'on étudie la voie, est partout. J'ai choisi de mettre cette plaque sur le torii parce que pour moi, qui suis pratiquant d'aïkido et qui ai l'habitude des dojos, je considère mon jardin comme un dojo extérieur dans lequel toutes les valeurs et tous les enrichissements que l'on peut trouver dans la pratique des arts martiaux se retrouvent dans le jardin. C'est-à-dire peut-être déjà l'humilité, la patience, le recul, l'observation, la remise en question, beaucoup de choses qui sont précieuses dans la pratique des arts martiaux et qui sont bien entendu les mêmes valeurs dans le jardin. Alors on a ici une pierre qui est, je vais dire, en ficelé et qui a aussi une signification bien particulière. Oui, cette pierre, ça s'appelle Sekimori Ishi. Ishi, c'est la pierre. Sekimori, c'est la sentinelle, celui qui garde. Donc cette pierre, elle est placée dans un endroit où normalement on ne doit pas aller. Si au Japon on voit un chemin qui part dans un grand parc et qui débute par cette pierre, cela veut dire que seuls les invités, le propriétaire des lieux, le jardinier et bien sûr l'empereur, puisqu'il peut aller partout, ont le droit de passer. Donc c'est un endroit qui n'est pas accessible au public. Donc Christophe, ici on est devant l'entrée. Bien sûr, dans le fond, on remarque ici le Tsukubai. Je fais un gros plan sur le Tsukubai. Et en fait, qui est inclus dans ce jardin sec qui donne accès à la partie médicale de ton cabinet. Oui, là nous sommes sur une rampe pour handicapés qui est faite avec les pavés, en respectant bien sûr les normes d'inclinaison qui sont indispensables à l'utilisation des fauteuils roulants. Et de part et d'autre, on voit des vagues qui sont striées de granit concassé, comme au Japon, comme le disait Patrick avant. Ces vagues, en fait, représentent l'eau. C'est-à-dire que dans un jardin japonais, comme il a été dit avant, il y a le minéral, le végétal et l'eau. L'eau n'existe pas dans un jardin sec, donc elle est symbolisée. Et c'est pour ça que ces vagues qui entourent des symboliques d'îles sont ici pour matérialiser l'eau. Exactement. Alors Christophe, ici, il y a 3 bambous qui ont aussi une signification. Oui, absolument. Ces 3 bambous, c'est la signature de Patrick Richert. Ces 3 bambous, c'est la trilogie. C'est les 3 niveaux. Vous remarquez qu'il y a 3 hauteurs différentes. Ces 3 hauteurs, c'est le ciel, l'homme et la terre. C'est-à-dire que c'est un rappel pour nous inspirer l'idée que nous sommes interdépendants du ciel et de la terre, le ciel qui nous nourrit et la terre aussi, et donc la symbolique est très belle et j'aime beaucoup cette signature. Absolument, c'est très original, on n'a pas l'occasion de voir ce genre de signature partout. Et bon voilà, Richert est aussi un très grand passionné, il faut le dire. Ah oui, je pense que j'ai hésité avant de l'appeler parce que je me disais je serai jamais à la hauteur de ce qu'il peut réaliser. Patrick Richert, c'est trop haut pour moi. Et finalement, ça s'est quand même merveilleusement bien passé. Et puis aujourd'hui, grâce à lui, j'ai un trésor et je suis vraiment heureux.